Eh bien bonjour, voici donc la vidéo numéro 2 des petites leçons de yoga que je souhaite vous transmettre pendant toute cette petite période de confinement. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la respiration. C'est important de comprendre comment fonctionne la respiration puisqu'elle fait partie des 5 principes de base que l'on enseigne au yoga. Euh, c'est même l'une des plus importantes puisqu'il s'agit de la première qu'on appelle les pranayama, que je vous ai déjà expliqué hier. Les pranayama qui sont des techniques de respiration qui permettent de prendre conscience de la respiration, de la contrôler et donc du coup d'apaiser le mental, de calmer l'esprit et d'amener en fait à un contrôle du corps et de l'esprit. Le rôle de la respiration, le rôle de l'appareil respiratoire, il est de favoriser les échanges gazeux entre notre corps et notre environnement. Quand vous allez inspirer, vous allez emmagasiner de l'air et de l'oxygène qui va être transmis au sang par les poumons. Le sang qui est chargé de transporter, diffuser l'oxygène à toutes les cellules de notre corps. Et à contrario, le sang va amener au poumon, va ramener au poumon un déchet toxique que l'on appelle le dioxyde de carbone et qui sera évacué du corps par l'expiration. Donc en gros, quand j'inspire de l'air et de l'oxygène qui est bon pour mes cellules et quand j'expire, je libère mon corps d'un certain déchet que l'on appelle le dioxyde de carbone. Il existe 3 mouvements dans la respiration. Le premier, c'est l'inspiration qui va utiliser les muscles de la cage thoracique qui vont remplir les poumons d'air. Le deuxième, c'est l'expiration qui est un retour à la normale en fait de la cage thoracique en vidant l'air des poumons en fait, les poumons voilà. Le troisième, ça s'appelle la rétention. La rétention qui consiste à donc inspirer alors à poumon plein ou à poumon vide. La rétention à poumon plein, c'est d'inspirer et de garder l'air à l'intérieur des poumons. Le but de la rétention, c'est que ça va augmenter la capacité d'assimilation de l'oxygène et ça va éliminer davantage de dioxyde de carbone. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, il existe 3 types de respiration. 3 étapes, on peut dire. La respiration abdominale, la respiration thoracique et la respiration claviculaire. La respiration abdominale, ou on l'appelle aussi la respiration diaphragmatique, c'est celle qui utilise le muscle de la respiration, c'est le muscle diaphragme. Il sépare en fait la cage thoracique des organes internes. Je vous expliquerai après. La respiration thoracique, c'est une respiration fragmentaire. Elle va utiliser que la partie inférieure des poumons. Et donc la partie la plus importante des poumons ne sera pas utilisée, ce qui en fait amène à un minimum de bienfaits pour le corps. On utilise 30% de la capacité pulmonaire. Donc si on utilise moins les poumons, donc moins d'oxygène et moins d'évacuation des déchets en fait. Donc la respiration claviculaire, c'est une respiration qui ne peut pas se faire seule. En fait, elle est la continuité de la respiration thoracique. Donc pareil que pour la respiration thoracique, on utilise un minimum de nos poumons et la capacité pulmonaire, donc on a très peu de bienfaits. La respiration la plus bénéfique, c'est la respiration diaphragmatique ou la respiration abdominale qui consiste à utiliser l'abdomen. En fait, à l'inspire, le diaphragme va s'abaisser. Donc, on va remplir les poumons, le diaphragme va s'abaisser et il va faire un massage des organes internes aussi. Et à l'expire, il remonte et donc il va pousser, il va effectuer un mouvement pour évacuer l'air des poumons. En fait. Donc j'inspire, le diaphragme descend, mon abdomen se gonfle, mes poumons se remplissent, j'expire, le diaphragme remonte et il permet de vider l'air des poumons. C'est cette respiration qui permet d'utiliser un maximum les bienfaits, un maximum nos capacités pulmonaires. Il faut savoir que euh, on a une capacité respiratoire qui est d'à peu près 5 litres. Donc
si j'utilise la respiration abdominale, en fait, ouais, la respiration profonde, ce sera la plus intéressante. Mais en tout cas, si j'utilise la respiration abdominale, je remplis un maximum, donc mes capacités pulmonaires. Et si j'utilise la respiration thoracique, c'est un minimum en fait, donc j'ai moins de bienfaits. Une question aussi qui est importante, c'est est-ce que je respire par le nez ou est-ce que je respire par la bouche? Donc là, je vais prendre mon manuel. La bouche, en fait, c'est un organe de substitution à la respiration. Elle est utilisée essentiellement quand la respiration par le nez ne peut pas se faire. C'est notamment le cas lorsqu'on fait une course à pied, en fait. On est obligé d'inspirer et d'expirer par la bouche. Mais en gros, c'est pas du tout un organe de respiration parce qu'il n'existe aucun filtre entre la bouche et les poumons, en fait. Donc si j'inspire par la bouche, les déchets ne sont pas filtrés et vont directement être assimilés par les poumons. Alors qu'une respiration nasale, dans la respiration nasale, il y a une raison en fait. Tout d'abord, les poils des narines, eux, ils font barrage à la poussière et donc ils vont éviter un encrassement inutile des poumons. Les cornets nasaux, ils ont une fonction de régulateur thermique, ce qui va faire en sorte que la température sera réglée avant d'arriver dans les poumons. Et enfin, les muqueuses nasales, elles agissent favorablement sur le système digestif et nerveux. Et elles permettent d'éviter une hyperventilation. Voilà, en gros. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la respiration, à la base, elle est involontaire. C'est vrai on l'oublie. Au fait, on passe nos journées, on inspire, on expire, on oublie complètement de la conscientiser. Ce qui fait qu'on a très souvent une respiration thoracique, en fait. Donc, le but du yoga, c'est aussi d'amener, par ces pratiques, par les pratiques que je vais vous enseigner, à prendre conscience de cette respiration et à mettre en place, à développer en place dans la vie de tous les jours une respiration abdominale. Donc, une respiration qui va mobiliser le diaphragme et l'abdomen. Et donc, qui va nous permettre d'utiliser une majorité de nos capacités pulmonaires. Je vous parlerai aussi de la respiration profonde. Donc, ça, c'est une respiration que l'on pratique en yoga. Donc, on ne la pratique pas tous les jours. C'est une respiration qui consiste à utiliser en fait les 3 étapes de la respiration, abdomen, thoracique et claviculaire. Mais je vous expliquerai sa pratique. Voilà, donc en gros ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que on a souvent une respiration thoracique et qu'il serait bon et bénéfique de mettre en place une respiration, d'apprendre à respirer avec l'abdomen, d'avoir une respiration abdominale à chaque instant de votre vie en fait. Donc on va conscientiser ça. Demain, du coup, je vous ferai une vidéo sur la respiration abdominale. Il y aura aussi des vidéos sur la respiration profonde, qu'on appelle la respiration yogique. Voilà, c'est un peu décousu tout ça. J'essaie de faire comme je peux. Et en fait, j'ai pas envie de recommencer à chaque fois les vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ce petit cours vous a plu, que ça vous fait passer un petit moment sympa. Et je vous dis à demain pour la respiration abdominale. Ciao!